par le hasard des choses, j'ai fait une rencontre, la rencontre avec monsieur Jean-Pierre Sels, qui est un marchand d'art et qui n'est plus. Et c'est très étrange parce qu'en me replongeant dans mes dossiers pour pouvoir vous présenter quelque chose ce soir, et dans les cycles futurs, dans les conférences futures, je me suis hélas rendu compte qu'il vient de disparaître, de mourir. Et donc voilà, donc je tenais à lui dédier ce modeste cycle, parce que voilà, j'ai vécu des aventures incroyables grâce à lui. C'était un monsieur qui était un marchand d'art. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais 21 ans, et il m'a dit « Je suis un boucher ». Je me dis « Oh là là, quelle horreur !» Et puis parce que quelque part il dédaignait son métier, parce qu'il avait beaucoup à voir avec l'argent, beaucoup à voir avec un détachement par rapport aux œuvres, c'est-à-dire qu'il fallait tout de suite qu'il s'en sépare. Il y avait quelque chose d'assez tranchant dans sa manière d'être en relation avec les œuvres, même s'il était absolument passionné et qu'il n'aurait jamais pu vivre sans acheter, sans voir, sans collecter, etc. Donc ça a été une grande chance pour moi de rencontrer quelqu'un qui était un vieux marchand de l'art, comme on n'en fait plus en fait. Il faisait tout à la main. Il avait des dossiers énormes que j'étais obligée d'aller étiqueter, où d'un coup on prenait tous les catalogues, on regardait où tel artiste avait été mis aux enchères, combien il avait été estimé, combien il avait été vendu, qui l'avait acheté. Parce qu'évidemment, lui, il fallait qu'il sache les trous des collections, c'est-à-dire à qui je vais pouvoir vendre tel tableau du 17e, peut-être qu'un musée américain qui n'a pas ce peintre-là. Donc c'était une sorte de personnage assez incroyable, très très méticuleux. Il avait vraiment une chambre entière de dossiers d'archivage. Et il a fait donation, j'ai vu de pas mal de ses dessins aujourd'hui à Orsay, au Louvre. Et c'était quelqu'un qui était un grand amateur d'art. Et donc j'en profite pour lui dédier quelque part c'est ce moment.